J'espère que nous tous, nous avons des Bibles. Amen. Nous tous, nous avons des Bibles. Parce qu'aujourd'hui, si tu dis que tu n'as pas de Bible, moi je vais te dire, alors le téléphone. Ils ont tout mis, même dans les téléphones. Tu peux aussi installer le Bible. Amen. Il y a des Bibles, toute forme de Bible que tu peux installer. Tu installes dans ton téléphone pour lire, pour méditer. Mais sachez-le qu'un jour, tous ces Bibles du téléphone seront enlevées un jour. Parce que la manière dont nous allons là-bas devant, un jour nous allons se réveiller, tout le Bible dans la Bible, dans le téléphone, on la lève. Il faut toujours chercher aussi à avoir ta Bible en papier. C'est très important. Amen. Amen. Exode chapitre 22, verset 1. Nous sommes dans le livre d'Exode 22. Non, pardon. Exode 22, oui, le verset 1. On peut lire Exode chapitre 22, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge pour le vent, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Bien-aimés, la restauration de Dieu, pourquoi nous sommes tombés dans ce texte? Ici, dans le livre d'Exode, c'était Moïse qui était en train de donner des lois pour les enfants d'Israël. Il donnait des lois parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait préféré de marcher avec son peuple par des lois. Parce que le peuple de l'Ancien Testament, ils étaient tellement compliqués. Il fallait qu'il y ait des lois. C'est pour cela que Dieu aussi avait donné les 10 commandements. Vous allez voir que dans les 10 commandements, Dieu est en train de citer le péché par péché. Il a donné 10. Donc, c'est-à-dire, il voulait parler à ce peuple-là calmement pour que le peuple comprenne. Tu ne voleras pas. Tu ne feras pas ça. Tu ne vas pas adorer le Dieu en statue. Il a donné tout ça pour que le peuple comprenne. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il dit, il n'y a que 2. Il a englobé le 10. Il dit, il n'y a que 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu. C'est-à-dire, dans les 2 seulement, si j'aime celui qui est en face de moi, je ne peux jamais prendre sa femme, je ne peux jamais voler son argent, je ne peux jamais faire telle chose parce que je l'aime dans l'amour du Seigneur. Mais ici, Moïse donnait des principes parce que Dieu lui avait dit, dites ceci. Et ici, dans ce verset biblique, dans ce livre d'Exode, il est en train de donner aussi des principes par rapport aux voleurs. Donc, si quelqu'un vole un bœuf, et si il dérobe ou il vend ses bœufs, un jour, si on l'attrape, il va payer 4 bœufs. C'est-à-dire, on donnait des principes pour donner la peur aux voleurs. Tu vas restituer. Alléluia. Et si vous descendez jusqu'en bas, vous lisez tout le verset biblique, tout le chapitre 22, vous allez comprendre qu'à la fin, Moïse avait dit, toutes ces choses, c'est pour vous donner la force de ne pas faire du mal. De ne pas tricher, mais d'être toujours avec Dieu. Et il dit, lorsque vous volez ou vous prenez quelque chose autrui, vous êtes en train de fragiliser la personne que vous avez volée. Il devient fragile, il va avoir des problèmes peut-être, parce que tu lui as volé des choses importantes. Voilà pourquoi on doit comprendre que dans certains domaines, nous avons le droit de faire certaines choses, de poser certains actes pour ne pas fragiliser les autres. Amen. Amen. La restauration fait référence à l'état d'origine, un rétablissement pour une perfection. Je recommence. La restauration fait référence
à l'état d'origine. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais parler de la restauration si on n'arrive pas à comprendre la personne était comment à l'état d'origine. Donc, c'est-à-dire qu'il était peut-être riche, on lui avait tout volé, maintenant il doit être restauré. Donc, nous allons faire référence à l'état de sa richesse d'avant. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, on doit restaurer quelqu'un qui avait perdu. On ne peut pas perdre si on n'avait rien. On ne peut pas perdre si on n'avait rien. Est-ce que je peux venir ici, je vous dis, on m'a volé ma montre si je n'en avais pas? Non. Donc, c'est qu'on m'avait volé ce que j'avais. Maintenant, il faut que je sois restauré par rapport à ce que j'avais. C'est pour cela qu'ils font référence à l'état d'origine. Et on dit, un rétablissement pour une perfection. On rétablit pour donner la chose, la perfection. Que la chose revienne parfaite. Nous allons rétablir la vie de telle personne afin que, où il retourne dans l'état parfait. Où il ne va pas pleurer, là où il ne va pas se lamenter. Elle implique l'interruption d'un processus de situation compliquée. La restauration implique l'interruption, c'est-à-dire il vient mettre stop. Là où il y avait des problèmes compliqués, quand on restaure quelqu'un, on met stop dans l'ancienne vie. On dit ici, ces choses qui te faisaient pleurer, maintenant stop. Ça ne peut plus continuer. La maladie qui te faisait pleurer, maintenant stop. Cette maladie ne peut pas continuer. L'interruption. Or, pour faire l'interruption, c'est seulement Dieu qui peut le faire, surtout dans la vie de l'être humain. Pour arrêter quelque chose qui te faisait pleurer, le médecin, tes parents, tes amis, la connaissance peuvent échouer. Alléluia. Amen. Vous imaginez quelqu'un qui est combattu par la sorcellerie de sa famille. Maintenant, il faut mettre l'interruption dans ces combats familiales. Ce n'est pas un homme qui va le faire. C'est Dieu qui a le pouvoir. Il y a des choses, bien aimées dans le Seigneur, ce n'est que Dieu qui en a le pouvoir de le faire. Ce n'est pas un homme. Oh non, moi je suis fort. Je sais ce que je vais faire dans cette situation. Ta force est physique. Église, je dis toujours, dans ce monde, il y a des forces. Et ces forces, c'est spirituel. Il y a les diables et il y a Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu es ni chaud, ni froid, tu seras vomi. C'est-à-dire, si tu veux être froid, c'est dans le côté du diable. Tu veux être chaud, suis Dieu. Donc si tu ne fais pas le choix, tu risques de perdre ce que tu avais. Et même lorsqu'on parle de la restauration, tu risques de ne pas être restauré si tu n'es pas chaud. Nous allons entrer dans la profondeur. On ne peut pas parler de la restauration que lorsqu'il y a eu destruction ou départ. S'il n'y avait pas la destruction au départ, pardon, on ne peut pas parler de la restauration. Donc on parle de la restauration lorsqu'il y avait destruction au départ. Mariage nange koti ma milinga milinga. C'est-à-dire, comme il y a des problèmes dans ton mariage, maintenant il faut que Dieu vienne restaurer. Comment Dieu peut restaurer quelque chose qui n'est pas détruit? Même Jérémie, Dieu est en train de dire à Jérémie, tu rentres dans ton pays, j'aimerais que tu restaures le muraille qui a été tombé. C'est-à-dire, il y a le muraille qui a été tombé, c'est toi Jérémie qui vas le bâtir. Tu vas bâtir ce muraille. Et maintenant, comme tu vas bâtir ce muraille, tu dois rentrer car je vais faire restaurer votre ville. Donc, il y avait des ennemis qui étaient venus. Ils ont tout détruit.
maintenant Dieu veut restaurer. Peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves ou tu te trouves aujourd'hui, une vérité demeure. Jésus-Christ est le véritable restaurateur. Peu importe le problème, peu importe la situation, que tu te retrouves, on dit peu importe. C'est-à-dire lorsque la Bible dit, lorsque Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Je dis toujours à l'église, dans les tout là, il n'y a pas de l'exception. Dans les tout de Jésus, il n'y a pas de l'exception. Oh non, je vois avec ce problème, il faut toujours aller chercher les marabouts. Non. Parmi ces problèmes, ça existe dans le tout que Jésus avait dit sur la croix. Amen. La solution de ces problèmes, c'est sur la croix qu'il avait dit tout est accompli. Donc, le vrai restaurateur, c'est Jésus. Amen. Et nous allons voir beaucoup de gens se limitent dans leur propre intelligence, se limitent dans leur connaissance pour penser que je ne peux pas, moi je ne peux pas chercher Dieu. Il y avait un débat dans les réseaux sociaux où les gens disent que Dieu n'existe pas. Ils ont mis même la Bible, ils ont fait des choses. J'étais en passant seulement dans le téléphone. Quand j'ai vu ces gens en train de faire des choses, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Moi-même, je me suis dit, quand il dit Dieu n'existe pas, vous verrez dans ces débats, ils sont en train de dire, Dieu n'existe pas. Les églises font endormir les gens. Au lieu que les gens se soulèvent, ce sont toujours des problèmes de l'Afrique. C'est-à-dire les Africains ne se soulèvent pas parce que le colonialisme l'ont amené la Bible. C'est ça les débats qui se passent dans les réseaux sociaux. Et maintenant, vous savez c'est quoi? Ils ont dit, Dieu n'existe pas. D'ailleurs, leurs pasteurs, ce sont des pasteurs de francs-maçons. Ce sont des pasteurs magiciens. Et le Saint-Esprit m'a dit, t'as écouté? C'est-à-dire, le monde accepte qu'il y a franc-maçonnerie. Quand on dit franc-maçonnerie, c'est-à-dire, le maître de la franc-maçonnerie, c'est le diable. Donc le monde comprend et ils sont d'accord que le diable existe, mais Dieu n'existe pas. S'il y a des pasteurs qui ont touché à la magie, qui est leur maître? N'est-ce pas, c'est le diable. Mais s'il y a aussi parmi eux, il y a des vrais. Donc le Dieu qu'on sert, il n'existe pas. Tous les témoignages que nous avons vécus pendant nos jeunesses, nous avons vu la main de Dieu. Par là, Dieu n'existe pas. Ce sont des débats. Si tu entres, tu commences à parler dans ces débats-là, si tu n'as pas des enseignements solides, tu risques de tomber. Et plusieurs sont tombés dans des choses-là. Et aujourd'hui, il y en a même, c'est ce que je parlais, il y en a même des débats sur des dîmes. On donne des dîmes, on donne des dîmes. On est grandi dans ça, on sait la force des dîmes. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un vient en Europe, on lui explique que les dîmes, c'était dans l'Ancien Testament. Lorsqu'on lui explique ça, il dit, à la fin, c'est juste pour dire les pasteurs, ce sont des voleurs. C'est ça, c'est qu'ils ont besoin de dire à la fin. Mais on ferme ces parenthèses, on va le parler un jour. Amen. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle tu passes, où tu te trouves, une vérité demeure, Jésus-Christ est le véritable restaurateur. En lui, il y a le pouvoir de restaurer. En Jésus, il y a le pouvoir de restaurer. De remettre les choses en ordre. De guérir et de transformer nos vies. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus, il y a le pouvoir de remettre tout en ordre. Même s'il y avait des problèmes dans ta maison, c'est en Jésus que tu dois confier ces problèmes. Il a le pouvoir de remettre ça en ordre. C'est comme dans ta maison, toutes choses sont devenues en désordre. C'est toi qui as le pouvoir de faire du travail. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de faire quelque chose. De la même manière, il y a des choses qui nous compliquent. C'est Dieu qui en a le pouvoir de mettre tout en ordre. Alléluia. Dans le verset que nous venons de lire sur le livre d'Exode 22:1, ces versets nous rappellent que tout ce que l'ennemi nous a dérobé, il nous sera rendu en nos centiples. Je vais dire à une personne, lorsque le diable
vole des choses qui t'appartenaient ou qui t'appartiennent, quand tu t'attaches à Dieu, bien-aimé, la restauration sera au centime. Amen. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de prendre ce que Dieu avait déposé en toi. L'Éternel va faire quoi? Il va te donner à nos centiples. Plus grand est ton combat, plus grand sera ta restauration. Non, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Ce combat est tellement dur. Oui, il faut que ça soit dur, parce que ta restauration sera plus que ça. Amen. Tu vas vivre la restauration de Dieu dans ta vie par rapport à tes combats. Lorsqu'on grandissait dans des quartiers où on a grandi, Nzeta manga o ebandai kozala plus frappé na mabanga et Nzeta manga no misaba fruit. Donc cet arbre là, s'il n'y a pas de fruits, il n'y aura pas de pierre. Plus tu as de fruits, et surtout que si tes fruits sont bons, plus tu auras aussi de pierres. Les gens vont jeter des pierres sur toi parce que la sémence que tu as. Bien aimé, j'ai besoin de toucher sur la sémence qu'on va parler au vendredi, en novembre. Dieu me parle chaque jour sur la sémence. Amen, l'Église. Amen. Nous allons toucher sur la tunique. Le tunique de Joseph. Il y a beaucoup de choses qui me montrent. Tant que tu n'as pas quelque chose en toi, tu n'auras pas des ennemis. Plus il y a des combats dans ta vie, vérifie bien, il y a quelque chose caché. Peut-être toi-même tu ne comprends pas. Non, je ne comprends pas, mais à tout moment, tout autour de moi, il y a des gens qui me combattent. Oui, ils ne te combattent pas, mais ils combattent ce que tu as. Imaginez, on se retrouve quelque part où on est enfamé. Du coup, un antilope passe. On est enfamé pendant 2 jours. Maintenant, l'antilope passe. Bien aimé dans le Seigneur, cet antilope-là, il va nous montrer de quoi il est capable pour courir. Parce que nous serons derrière lui pour lui montrer que nous avons besoin de toi. Ce n'est pas que nous... Bien aimé, on va chasser, pas possible. C'est la même chose avec ta vie. Tu as beaucoup des ennemis parce que tu as quelque chose de valeur. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu veut te porter une restauration durable pour ta vie. Il veut que cette restauration soit durable. La restauration de Dieu ne sera pas fragile, mais ça va être durable, c'est-à-dire ça va prendre du temps. Si Dieu intervient dans ta vie, il intervient pour la durabilité de la chose. Il n'intervient pas aujourd'hui pour que demain tu plaires encore. Non. Si tu vois que l'intervention de Dieu était venue dans ma vie, à un moment donné, je me retourne encore dans les problèmes du passé. Bien aimé, vérifie bien si tu es toujours avec Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu fait, personne. La Bible dit, s'il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il restaure, personne ne va encore venir dérober. Dieu ne peut jamais permettre que tu perds ce qu'il avait déjà fait. La restauration des dieux dit, la restauration des dieux durable. C'est la vraie. D'abord au niveau spirituel, Dieu veut te rendre intouchable. Amen. Je vais expliquer à l'église. Dans la restauration, aujourd'hui beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu ne comprennent pas. Quand on parle de la restauration, il y a la restauration spirituelle et la restauration physique. Or, dans tout, ce qui est plus grand à chercher, c'est la restauration spirituelle. Si tu es restauré spirituellement, tout ce qui est physique, matériel, va te suivre. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu préfèrent être restaurés matériellement que spirituellement. Amen.
Dieu veut que tu sois restauré dans tous les domaines de ta vie. Ésaïe chapitre 42, verset 3. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, verset 3, la Bible dit: il ne brisera point les rosseaux cassés, et il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Alléluia. Selon les commentaires bibliques par rapport à ces versets, Ésaïe 42, verset 3, j'aimerais que tu me suives très bien. Parce que lorsqu'on lit, il y a des choses, peut-être il faut qu'il y ait des explications. Lorsque ce verset biblique nous parle, il ne brisera point les rosseaux cassés. C'est quoi les rosseaux cassés? Selon les commentaires bibliques d'Ésaïe, on parle rosseaux ou cannes, diverses plantes des sols humides. Rosseaux, ce sont des plantes qui est plantée dans des sols humides. C'est-à-dire, ce sont des plantes à tiges. Amen, Église. Ce sont des plantes en tiges. Et ces plantes en tiges, ils croissent dans des sols humides. Et souvent, ces plantes sont fragiles. Et comme ces plantes sont fragiles, maintenant, dans le livre d'Ésaïe, ils ont fait allusion à ces plantes-là. Donc, Dieu ne peut jamais déstabiliser quelqu'un qui est déjà fragile. Au contraire, il vient lui donner la force. C'est pour cela qu'il dit, il ne brisera point les rosseaux cassés. C'est déjà fragile. Ma vie est déjà fragile. Seigneur, j'ai mes erreurs. Dieu ne va pas regarder seulement tes erreurs, mais il vient pour restaurer tes erreurs. Maintenant, dans des restaurations, sur les restaurations de tes erreurs, tu dois comprendre la manière dont Dieu va travailler. C'est là où il y a les problèmes. Nous allons voir des gens monter dans les montagnes, aller chercher Dieu, dans les 30 jours de prière, une semaine de prière, retraite sur retraite, jeûne et prière sur jeûne et prière. Laisse-moi te dire, la restauration n'est pas seulement basée sur une forte prière. Amen. La restauration, je répète, n'est pas seulement basée sur une forte prière, n'est pas seulement basée sur des retraites continuelles, mais la restauration est aussi basée sur quand tu pries et tu es conscient. Je prie et je suis conscient. Il y a des chrétiens inconscients. Il est chrétien mais il est inconscient. Devant certaines réalités, il va. Devant certaines choses, il va. Bien-aimés, vous savez que la chose que Dieu a placée à nous, c'est tellement grande et il faut la protéger. C'est comme quelqu'un qui est riche. Il ne se rend pas compte de la richesse qu'il a. Il fait du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Les rosseaux cassés symbolisent une fragilité ou un échec apparent. C'est-à-dire, quand on te regarde, on voit déjà l'échec. Il y a des gens comme ça, en lui regardant, tu vois que cet homme, il y a l'échec. Dans la vie de ce messieurs, il y a l'échec. Là où les autres réussissent, lui il ne réussit pas. Donc partout, il échoue toujours. Il y a des races de personnes, tu lui regardes seulement, son visage est en train de... Le visage vous montre déjà que cet homme-ci, il va mourir bientôt. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça. Mais comme là, on écoute un des moments, si on a une forme, non, des moments, ça n'a pas forme, on va tout faire avant. Il y a des races comme ça, réclamées dans la famille, et en lui, il y a des réclamations.
Et quand il marche, vous lui regardez, vous voyez que Oyo Pena Bimi na famille Balia Kabatu na 50 ans. Ah. Il risque de tourner en rond. Des gens sont comme ça. La fragilité. C'est-à-dire, quand Esaïe dit ça, il dit Dieu, il ne regarde pas la fragilité. Et on dit que ces rosseaux croissent toujours dans le milieu où les sols sont humides. Bien-aimé, peut-être tu es sorti dans des familles comme ça. Le sol représente nos familles. L'endroit où nous sommes nés. Or, la Bible dit, tout lieu foulera le plan de vos pieds, je vous les donne en possession. Il y a des endroits, quand tu piétines, bien-aimé, Dieu te les donne en possession. Mais il y a aussi des endroits, quand tu le piétines, tu es connecté à la malédiction de cet endroit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. D'autres choses ne pouvaient pas prendre beaucoup de temps dans ta vie comme ça. Mais ça a pris du temps parce que l'endroit où tu as foulé les pieds, tu ne l'avais pas consacré à Dieu. Amen. Tout lié foulera le plan de vos pieds. Oui, tout lié. La Bible dit bien tout lié. Mais quand tu foules ce lié, déclare. Amen. Est-ce que quand tu étais venu à Vierzon, tu avais déclaré ton Vierzon? Amen. Vierzon et Pesamelanga. Il faut que le Vierzon soit pour moi une bénédiction. Amen. Si tu n'avais pas fait ça, en rentrant à la maison aujourd'hui, déclare. Parce que Vierzon a des esprits. Vierzon a aussi ses géants. Vierzon. Tala, yala mutaouta na ye Congo, azala soularte. A commis na Vierzon, ba mo landa, il faut simbe papa zonganda. C'est à Vierzon qu'il est devenu soulard. Et que je parle. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Tout lié foulera les plans de vos pieds. Azala Kane monté Mamalamu. Il était bien au Congo. Il était bien en Angola. Il craignait même des problèmes. Mais depuis qu'il est venu à Vierzon, c'est lui qui divise. C'est lui qui parle. Bien aimé, la restauration de ton âme est très importante. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses en toi. Cela est entré comme des semences. Maintenant, il faut que tu sois restauré. Parce que tu vas risquer de rester et de demeurer dans cette ville-là sans vivre la prospérité. Il y a même des familles. Tu regardes dans votre famille. Tu trouves que dans cette famille, personne n'a acheté même une voiture. Alléluia. Amen. Personne n'a acheté. Parce qu'au jour où ils sont ma voiture, façon que vous allez combattre par Banoko. Tu ne vas pas prendre l'idée. Parce que toi, Dieu veut commencer à restaurer ta famille à travers toi. Si Dieu veut... Oh, bien aimé. Les David et les Joseph de la famille. Moi, je dis toujours lorsque les gens disent dans leur prière, hein, Seigneur, je vais être le Joseph de ma famille. Seigneur, fais-moi être David de ma famille. Oh là, David, parce qu'il était roi. Quand tu demandes là, tu demandes Joseph étant que Sofnat Panel. Tu ne demandes pas Joseph là, il y a pas d'autre dans la prison. On demande que je sois Joseph de ma famille parce que c'est lui qui avait accueilli sa famille. Riche en Égypte, gouverneur. Seigneur, Joseph de ma famille, donc gouverneur. Merci. Mais avant d'arriver dans le gouvernorat, tu seras prisonnier. Est-ce que tu sais que quand tu demandes ça, tu seras prisonnier? Hein? Tu oublies ça? Eu sou David, eu sou David da minha família. Moi, vou fazer grandes coisas. Tudo bem, você vai fazer. Mas tem que pensar que você vai passar primeiramente na cadeia. Tu vas passer premièrement à la prison. On oublie la prison. On voit seulement la grandeur. On oublie que tu dois souffrir. C'est ce qu'on va parler en novembre. La semence ne peut jamais croître et donner des fruits s'il ne devient pas sec. La sécheresse, c'est le fruit de l'élévation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
pendant qu'on peut être dans le sec cabo. Madame Bébi na cabo. Et bandeli ya kotombo mais à la beba. Et bandeli ya kobimi sambu mais à la kota na mabele. Kota pe pola. Qu'il faut pola. Et maman et tombo la rasu comme les 30 coca mais calmons-nous. Amen. C'est-à-dire la restauration. Plusieurs personnes cherchent la restauration, mais ils n'arrivent pas à comprendre par quel chemin Dieu peut restaurer ta vie. C'est par quel chemin? Plusieurs personnes aussi se sont rejetées à cause de ce qu'ils ont perdu. Mais Jésus restaure et redonne encore l'assurance ceux qui sont attachés en lui. Philippiens chapitre 4, verset 13. Philippiens le chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. La restauration vient de lui. Apôtre Paul a compris. Donc, apôtre Paul ici déclare je puis tout par celui qui me fortifie, signifie que notre capacité à persévérer et à surmonter le défi ne vient pas de nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Notre capacité de surmonter le problème ne vient pas de toi, ma soeur. Ne vient pas de ce que tu penses, mais vient de Dieu. Binoli sambela trop, maramzo ya mara sambela sambela te. Ya timba la kende. Papa, c'est pas timba kende. C'est la prière. C'est la prière. Je vous avais dit ici un jour, hein, un Yankee. Mais un petit de 10 ans sorcier lui a tué. Mais un vrai Yankee. Quelqu'un qui tabasse les gens, trop de paquets de biceps. Mais un sorcier de 10 ans lui a malmené la vie. Si tu n'as pas une vie de prière stable, bien aimé, même un enfant de 4 ans sorcier peut venir danser sur ta tête la nuit. Il danse et il part. Tu te réveilles, je sens ici, c'est bloqué. Là, je vois comme si les nerfs sont solides. Et ici, je vois comme... Tu verras. Amen. Amen. La restauration commence avec une transformation intérieure. Plus tu transformes ta vie intérieurement, tu commences à faire l'appel à la restauration de Dieu. En Christ, nous avons la force de persévérer et de voir la bénédiction de Dieu se manifester dans nos vies. Celui qui est en Christ est plus fort. Alléluia. Amen. C'est lui qui vit pour Dieu, il est plus fort. Et vivre pour Dieu, déjà, intérieurement, je commence à confesser Jésus. Je commence à confesser que Dieu est ma force. Déjà, si intérieurement, Dieu est là, tout ce que tu avais perdu, Dieu va te le redonner. En Christ, nous avons la force de persévérer. Et de voir la bénédiction, oui. Même pendant le défi, on apprend à surmonter le problème. Tu verras quelqu'un qui passe des moments compliqués, mais il veut abandonner. Je pense que je vais abandonner. N'abandonne pas. Amen. Il faut croire en toi que la restauration est possible. Amen. Tu peux échouer à ça, mais ce n'est pas fini. Dieu a toute la possibilité de restaurer ta vie dans peu importe la situation. Il peut créer, c'est lui qui crée toutes choses. Le problème est qu'on tâtonne. Il y a des moments où on tâtonne. On veut tâtonner et lorsque tu tâtonnes, Dieu te regarde. Alléluia. Ne te laisse pas emporter par des déceptions, mais restez debout, surtout le problème et surtout la réalité. Il faut toujours rester debout devant, peu importe le problème. Restez debout. Ne sois pas emporté.
Marambonde komi bolibalo, il faut qu'on a bomango, on a fona doa kimia. Restez calme. Alléluia. Amen. Dieu a la possibilité de changer la situation. La vie de l'homme ici sur la terre, c'est comme un puzzle, c'est-à-dire on attache chaque chose. Pour comprendre, tu vas comprendre chaque situation qui arrive dans ta vie, tout ce que tu vois dans ta vie, chaque problème, ça contribue à ta réussite. Ça contribue au plan de Dieu. Au Kutanarana Mwasi Morobo Yamabe et contribuer. Au Kutanarana Masta Morobo et à Traïsaraï et contribuer. Frère Aristide, tu as compris ça, je dis. À Lingala, parce que j'ai dit, tu as dit Amen. Tu t'es croisé avec une femme qui t'a déçu. Ça contribue pour le plan de Dieu. Ça peut contribuer même l'échec que tu avais vu la fois passée. Ça peut contribuer pour le plan de Dieu dans ta vie. Pour ta réussite. Dieu travaille comme ça. Alléluia. Il y a des hommes une femme lui avait trahi. Il a pleuré jusqu'à ce qu'il ait un estomac. Mais les lois bala moi si nous voyons. Mais comment tu allais comprendre que Dieu planifie toutes choses? Il fallait que ces choses-là arrivent pour que tu comprennes que c'est Dieu qui t'a mené. Oui, il faut pleurer parce que il faut bima. Il y a des occasions, il faut que les larmes sortent parce que Dieu l'avait créé. S'il faut faire sortir ça, fais sortir. Mais en adorant. Amen. Je suis déçu, mais j'adore. Des larmes coulent. J'adore, Seigneur. Oh, merci. C'est toi qui mérites tout. Tu sais ce que tu as fait, mais tu plais. Et il est au contrôle. Alléluia. Amen. 3 clés fondamentales pour maintenir notre persévérance et vivre la restauration de Dieu dans notre vie. 3 clés fondamentales. Nous voulons parler des 3 clés, 3 choses qui est fondamentale pour maintenir ta restauration. Alléluia. Nous devons d'abord savoir que la restauration est une consolation de Dieu. Quand on parle de la restauration, tu dois comprendre que c'est une consolation. Dieu vient pour te restaurer et pour te consoler devant les réalités des problèmes que tu avais vécus. Lorsque Dieu se lève pour te restaurer, il t'amène sa consolation. C'est-à-dire, Dieu console ton cœur. Il console ta vie. La consolation, c'est un soulagement apporté à la douleur, à la peine de quelqu'un. C'est ça la consolation. C'est-à-dire, j'avais perdu. Dieu veut restaurer ma vie. Il m'amène la consolation. C'est-à-dire, il m'a amené quoi? Il m'a amené un soulagement. Je suis soulagé. Dieu va te consoler. Alléluia. Amen. Dieu voit nos problèmes et comprend mieux nos problèmes. C'est pour cela qu'il nous vient en aide. Dans la restauration de Dieu, nous trouvons la manière dont Dieu travaille. Il travaille dans la spiritualité et il travaille dans le physique. Dans la partie physique, il peut arriver que Dieu a déjà fait des bonnes choses. Il a répondu à tes questions, à tes problèmes. Mais peut-être toi-même, tu n'es pas encore conscient. C'est ce que j'avais parlé avant. La conscience. C'est-à-dire, beaucoup de gens, Dieu les a déjà répondus. Je n'ai pas encore touché les 3 clés. Je descends. Dans d'autres personnes, Dieu t'avait déjà répondu. Mais ta conscience reste toujours emprisonnée. Il y a des chrétiens, ils ont des consciences emprisonnées. Mais Dieu t'avait déjà répondu pour la restauration de ta vie. Mais si ta conscience est emprisonnée, tu vas continuer à faire du n'importe quoi en pensant que Dieu n'a pas encore fait. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Amen. Tu attends la restauration. Est-ce que la restauration peut être déjà là? Est-ce que tu sais que peut-être tu as déjà été restauré? Dieu peut faire la restauration à te faire passant dans l'humiliation. Mais toi, tu veux quitter l'humiliation pour aller chercher d'autres choses.
sans conscience. Amen. C'est ça Dieu. Et nous devons savoir, ici on nous dit plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils attendent de la restauration. Mais Dieu t'avait déjà répondu, tu étais où? Tu marches avec ta consolation déjà. Tu marches déjà avec ta restauration. Mais tu es emprisonné dans la conscience. Tu penses que tu es toujours ce que tu étais avant. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. En réalité, Dieu vous attend dans les actions concrètes. C'est-à-dire, faire un pas. Déplace-toi. Bakamo yangane basalango penza. N'ébite. Ovandika wana. Tu restes là. Là où tu es. Dieu t'avait déjà restauré. Le problème maintenant, il faut que tu fasses un pas. Le problème aujourd'hui chez nous, on ne veut pas faire les pas. On veut rester. On veut monter dans les retraites. Être concentré dans l'église. Rester 21. Après 21, 40. 41. Après 41, 5. Ma permission qui est. 5 jours et jeûne et prière. Lorsqu'on finit. Mon cher, ton matalisous. Bon mati 31. Est-ce que tu ne fais pas les pas? Après déjeuner, prier. Prends ce que tu as entre tes mains. Va faire quelque chose. Amen. Dieu t'a déjà restauré. Le patron de ce travail-là, il t'attend. Il attend ton CV. Il n'attend pas le Shindara Baba Seke. Non. Il attend le CV. Va déposer. Amen. Prier, tu as prié. C'est le moment d'aller déposer. De faire un pas. Ne reste pas là. Nzambako restaurer ba bisoy. Bisoto kangamika na maombi. Okonuna. Si tu ne fais pas un pas. Amen. Si tu ne te déplaces pas. Nous avons vu les frères. On est venu les rencontrer. Ils étaient là dans les intercessions. Nous, on est venus, on les a trouvés là. Il est toujours à l'intercession. Konda mouwe kauka po yim tapia ba prophétie. Sambalo la ebe. Salam. Tokanga ba o bayaki. Zambalo la ebe mambazo sala. Bazui ba CV ba pesa. Ils sont progressés. Ba bali. Bazui ma ramususu. Yeso ki kutanega. Dieu a fait pour vous. Nous attendons le temps de Dieu. Papa. Combien de fois tu vas attendre le temps de Dieu? Tant de Dieu, est-ce que quand on demande, Yahweh, non, c'est la temps Nzambe, non, c'est la temps Nayo, est-ce que, on est ça là? Tu connais le temps de Dieu, comment ça existe? Tant ya Nzambe, koko yé la yo, penda mouto yo lingay mingi, a keko panzo sango. Mais tant Nzambe ya wana. Le problème, nous sommes ignorants. Nous attendons le temps de Dieu en restant. Je vais vous dire une chose. Si on reste ici, j'ai dit nous avons 31 jours que personne ne sort. Joute au bima à 31 jours, nous tous nous allons sortir ici, maigris, des vilains, laides, donc il faut conduit. Et nous allons demander du pain ici, à la boulangerie. Parce qu'on n'aura pas l'argent, on n'aura que la puissance. C'est-à-dire, lorsque nous avons coûté un engagement à Tega pour mouiller, mais Nzala, il faut faire de l'équilibre. Amen. Il y a l'onction, il y a le travail. Si tu t'attaches seulement à l'onction, maman, tu seras là, sorcier, waouh, sorcier Kimi. Mais foufou, c'est moulanda boyate. Alléluia. Plusieurs chrétiens. Dieu nous attend quelque part. Il veut que tu fasses un pas. Il y a même des exemples dans la Bible, mes frères bien-aimés. Des personnages bibliques comme Jephthé. Dieu est venu lui dire, vaillant héros. Pendant ce temps, Jephthé n'était pas un vaillant. Il était en train de labourer là-bas. Pendant que sa famille souffrait, assujettie par des ennemis. Mais Dieu vient lui dire, tu es vaillant. Et si Jephthé restait seulement, Dieu m'a dit, je suis vaillant. Je continue ici. Non, il a dit, tu es vaillant. Va maintenant combattre. C'est lui qui va mettre, il va affaiblir tes ennemis. Par sa puissance, il va affaiblir tes ennemis. Il y a des choses, Dieu m'avait dit. Il t'avait dit quoi? Dans
okozala mutu munene ya kokangama na ndako na bino te. Il veut restaurer votre famille. Votre famille a passé des moments de difficulté. Maintenant, si Dieu veut restaurer votre famille, peut-être par dingi. Okutani na dingi. Bino bokende. Biso ba oyo famille beba ba kolianga. Ba oyo ba kokufa na yango ya bango. Peut-être yo, nzela no dingi. Sois fort. Affronte des problèmes, mes bien-aimés. On est devenus des naïfs. On est devenus des chrétiens qui attendent comme si mane kokwe ya lisusu te yaya. La manne ne va pas tomber. Amen. Si Dieu avait fait tomber la manne, c'était dans le désert. Il n'y avait pas de boulangerie, je vous avais expliqué ici. Dieu n'avait pas d'autre choix que de faire tomber la manne. Il y a des miracles que Dieu va faire s'il voit que tout autour de toi, il n'y a pas de soutien. Amen. Ici, il voit que ça, il n'y a pas. Et Dieu crée un chemin. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Mais s'il voit que ce problème-là, le travail que tu cherches, il y a des gens pour aller... Vas-y. C'est pour cela qu'il a mis le pied, il a mis les yeux, il a mis les mains. Gloire à Dieu. Amen. Dans cette église, on ne peut pas vous enseigner à rester focalisé à des choses spirituelles si vous ne comprenez pas que après avoir restauré vos âmes, votre spiritualité, vas-y, fais un pas. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il dit, j'ai la verge. Il dit, frappe. L'intelligence que Dieu a déposée à toi, c'est ce qui va faire de toi une femme influenceuse ici dans ce pays. Amen. Tu vas influencer pour cette intelligence. Amen. Amen. Tu sais maquiller, ce n'est pas en vain. Dieu t'a donné des capacités de maquiller parce qu'il savait que là où tu seras à Vierzon, il y aura des fêtes. Il y aura à Orléans des gens qui vont chercher à être maquillés. Yaya, maquillé, va. Amen. 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 Il y a des gens parmi nous, ils ont ce don-là. À Katina Paris, à Yotek et Loa, Bagisi moi 20 €. Bana don. Et personne qui ont solano kopango, yomo riga poso lambango. Il y a déplacé quoi, s'il te plaît. Amen. Amen. Peut-être que Dieu t'a déjà restauré dans ce domaine-là. Allez vendre. Fais des choses. Dieu est avec toi. N'attends pas la restauration seulement dans la prière. Je vous donne seulement cet exemple. Dieu nous avait parlé, il m'avait dit, à Vierzon là, je vais faire des choses avec toi. Yaya, comment je suis venu là? Naya na Vierzon on est. Je pouvais aussi rester dans Haïti. Je pouvais me contenter d'Anga. Fais un pas et Dieu va faire le reste. C'est Dieu lui-même. Tu ne me connaissais pas, moi aussi je ne te connais pas. Mais on s'est connus ici parce que c'est Dieu qui avait donné l'ordre. Et si j'étais resté, Tolingakato Yebana pété. Et Belé Lelo Maramnabango va dire quelque part. Restauration Videza quelque part. Et zo zélé mais mon aïe kara. Kofoula. Kofoule Belé. Muto yo afuli soana abongi asomi mapango otonga yo kara neza sikoboye parti de princesse de la Bissau Paris billet déjà isoa yaya tala âge tala nzoto Stade de France allié y allié yo siko vina yo. Amen. Amen. Dieu t'a restauré, mais tu es dans l'administration. Toi, tu penses que nous aussi, nous n'avons pas besoin au fou là. Tu penses que nous n'avons pas besoin de la télévision comme on a béni la sopi. Il y a des gens. Amen. Au fou là, papa. Tant que benda boué bakiti si.
Au monde a osé. C'est ça. Il y a des choses, à un moment donné, au tali, au lobby, et à sous-temps n'angaté. À un moment donné, au tali, au lobby, maintenant je dois prendre des décisions. Dieu t'a déjà restauré. Dieu t'a déjà donné des choses entre tes mains. Tu y en as. Vous pensez que c'est envers la Bible dit tu perdras par ta propre faute. Pourquoi est-ce qu'on va là raisonner? Si tu es déjà mis à réfléchir, Dieu a dit tu perdras par ta propre faute. Qu'est-ce que je vais perdre si je n'ai rien? Tu y en as entre tes mains. Il dit je vous ai donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de faire des grandes choses. Amen. Mais tant que tu seras inconscient, tu perdras. Amen. 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 Tu perdras. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens, il y a poto kala, bazwa mikanda kala, balandi balo yenge, bano ba ya lelo yo kiasomi mabele na mpasa, bako mi petwa na yo asa poto pa masindi, motema imbi, asimbini. Il est conscient de sa vie. 2000 € là que toi tu négliges, lui il sait qu'il y a des terres là-bas. Il a déjà acheté. Toi tu le prends. Ok, on a pas de France, ok, on a stade, ok, Bamba Aigle. Pendant qu'on Bamba 2000, là, yo, Anna, Anango, ta vie maintenant, ta vie, bien aimé dans le Seigneur. On est là, on demande, quand on dit la restauration de Dieu, Dieu ne descendra pas pour des choses sur Kamata Jipoyo. Il faut bande d'économie. Amen. Il faut bande d'économie, Yaya. Il y a des choses, on regarde Dieu, il a déjà fait. Mais toi, tu es toujours là en train de demander, en train d'intercéder. Ce qui est Mikoloane Zui, au Salibaboum. Ce qui est Sili, ils sont ma homie. Ils sont ma homie. Donc, Nzambe, avant de qu'on a la quitte il est là, il n'a que ton problème. Il n'a que ton problème. Fiston, on a Turquie héros. Na Nadino, on a Grèce. Donc Dieu n'a pas besoin d'intervenir pour eux. Yoda awa ça pesa comme loco. Sorozui, boum. Après ça ici, Nzamba Samba, Nzamba, papa, Nancy, na Fiston la Grèce, ils n'ont pas besoin de Dieu. Il fait chaque chose bon à son temps, réveille-toi. Amen. Il fait chaque chose à son temps. Il y a des gens qui ont la kakabiso, na baso na kaina loti na 20 000 €. Na balimba moro, kasite oroku fape bongo. Tes pensées sont na bolokota. Tala muta vivre à Bokili. Autambola. Autambola na viazo raisonnable lokota mo. Yaya. Et si comme mundele même moeda oso ekoya lokoti, bo et la centime mundele. Il fait tomber les centimes, les blancs, il prend, il ramasse. Et toi, tu attends à ramasser 10 000 €. Ah! Donc, chance en yote. Alléluia. Amen. Il y a des restaurations que Dieu a déjà fait. Amen. On ne construit pas avec beaucoup. On construit avec paix. Amen. Au Moninda, au Kobana, aux Zuma Belé à 3 000, 5 000, Baoteka. Il y a des terres dans la Balabino. Baoteka. Kende, mitindela mbongo. Na vango. Mitinda mbongo. Zango. Tinda mbongo na zango. Baso melo terrain. Avec 300, 400 €. Si tu envoies chaque mois, et ils sont ma brique, ils sont basés. Yaya, nous autres, les pas possible. À un moment donné, nous étions au Simba Mawa. Romoyi na bana batuboya poto sikati. Commence à leur dire petit bobanga biso biso to ba no kwa. Kaina no ko ya bonti. La restauration d'un homme dépend aussi de sa conscience. Amen. Moïse devant la mer Rouge, David devant Goliath. Il y avait même des grands frères de David qui étaient là. Ils avaient peur de Goliath. Il avait fallu un homme qui connaît Dieu, qu'il se mette debout devant Goliath pour dire que toi, tu vas tomber. Et il ose. Il y a des chrétiens qui n'osent pas. Il n'y a que des chrétiens par palavres qui parlent seulement dans la bouche.
mais qui n'arrivent pas à oser. Bana baokula. Bana baokula. Tu savais que tu avais vingtaine d'âge, pas longtemps. Les autres trentaine, l'autre quarantaine, l'autre cinquantaine. Et c'est mon nom, c'est la vidéo. Une année de plus, il y a une vidéo là-haut. Ils sont celles dans la vidéo. Et ils sont la vidéo dans la statique. Non, ils me le parabège, bravo. C'est une année de plus. Et après, de moins, pardon. De plus et de moins. Donc, un pas vers la mort, raisonner. Premier fondement de la restauration, la présence de Dieu dans ta vie. Tu veux être restauré, cherche la présence de Dieu. Être conscient de la présence de Dieu dans ta vie et dans tes situations compliquées. Alléluia. Amen. Tu dois être conscient de la présence de Dieu. Est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Est-ce que tu marches avec Dieu? Parce qu'il y a des gens, Azaki na Nzambe na Congo, a commis na poto, a omo na Nzambe mwelo pamba, il y en a commis. Bien aimé, chaque étape de la vie, tu auras toujours besoin de Dieu. Amen. Amen. Nabala, Nzambe, apesho libala. Nabota, Nzambe, apesho bana. Nzambe, c'est gros stabilité. Nzambe bana na ngabakola, na nani, na Nzambe. Amen. Nzambe bana nga bakoli nga efona kende natikela bango esika na nani Nzambe. Tu as que besoin de Dieu en tout et pour tout. Amen. Même nos travails là que nous travaillons, je vous dis toujours, il y a même des coques à jambes dans le travail, tu peux pas comprendre. Les gens te combattent dans ton travail, ils sont en train de te combattre. Bien aimé, ceux qui nous ont mettés. Tout travail n'est pas acquitté facilement. Il y a d'autres choses, ce sont des combats. Papa, je ne comprends pas dans assistance sociale. Cette assistance sociale ne m'aime même pas. Si je viens avec mon dossier, il parle avec moi comme s'il n'a pas besoin. Les combats existent, mes bien-aimés. La Bible dit, si Dieu veut faire quelque chose avec toi, il peut même mettre tout autour de toi des gens qui vont porter dans leur cœur. Ils vont te porter. Dieu est capable de ça. Il restaure même l'entourage. Dieu peut restaurer ton entourage. Toi, tu n'as que des mauvais amis. Papa, la kuta na kana balinga mabe. Bondela Nzambe. Il y a des gens qui marchent ici sur la terre sans la présence de Dieu. Les mauvaises personnes vont t'entourer. C'est le plan de l'ennemi pour te dévier de ce que Dieu a placé en toi. Baninga mabe mususu ara tout autour na biso. Bazala na pla ya Satana. Famille réclamera yo kuna. Ba tindela yo André. Surandra za wali misana. Eza yote yeka Congo. Alléluia. Amen. Il est là pour nous déstabiliser. Yo. Le monde des ténèbres, bien aimé, le risque des diables existe. Dans les risques, les enseignements qu'on a payés. Dans les risques, quand on parle des risques, c'est une intelligence, mais nandenga mabe. Babenga ono mayele. Yaya. Na koya peme no so na ina risque. Ndenge na kosalo suki no kito. O sepeli okumisinga makopa, o sepeli nanga pasta ndaka tenga suka mutatenga bena pasuka koto kutala koto. Menzoka. Non kanisa mabe pour la yo. Alléluia. Ngapé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ça arrive, bien-aimé. Le risque est Yamabe. Satan ne peut pas venir te combattre. Il vient comme quelqu'un qui somme ma séquée avec sa moto. Aouya pena moto qui toque bel homme, une jolie dame, un ami